Bonjour à tous et à toutes. Donc voici une nouvelle vidéo sur le film Black Adam que j'attendais pas vraiment et puis au final j'étais agréablement surpris. Alors donc le film c'est un film de super-héros qui est dans la trame des DC Comics et qui j'espère aura une suite parce que franchement le film était masterclass. Rien à dire, franchement il y aurait une très belle note bien sûr. Et donc du coup c'est une catégorie de super-héros. Donc pour ceux qui sont pas fans, n'allez pas le voir, vous regardez pas ma vidéo, mais en tout cas vous avez passé un super moment, je vous le dis, même ceux qui ne sont pas fans du genre. Et donc du coup le film est porté par Dwayne Johnson, et enfin un bon film de Dwayne Johnson, je vais expliquer plus tard dans les critères. Alors... No spoil. Donc en fait ça raconte l'histoire, je vais pas dire Babylone, mais je sais plus si ça se trouve où, on va dire que c'est Babylone dans ces périodes-là de la Mésopotamie. Et en fait c'est voilà, des gens qui sont pauvres, qui ont un petit royaume, etc. Puis il y a un grand méchant avec des soldats qui est un peu comme les Attila et Han, ça dans la même connotation un peu mongole. Et justement on capite à peu près les gens qui se trouvent là-bas pour être le roi suprême, parce qu'il y a un bijou spécial. C'est toujours comme ça dans les films de super-héros, il y a toujours un élément, un bijou qui va éclater, on sait pas pourquoi. Donc c'est ça qui est drôle, il s'en empare et puis il va devenir le roi le plus puissant. Dans l'autre, t'as les gens qui travaillent, et puis après il trouve un petit bijou. Il va pour le cacher, puis il y a un conflit général, un gamin va l'attraper. Il va essayer de voir les soldats pour voilà, la pénitence, pour aider le gamin, parce que voilà, il a su trouver le joyau et arrêter le combat. Rien de tout ça, que nini. Puis le gamin il se dit ouais, comme une injustice, il faut qu'on éradique tout ça et c'est pas possible. Et il y a cette scène où il va prendre le joyau, il va le voler, et il va faire de vengeance ce signe-là, Illuminati, comme ça. Donc un petit index face là. Très drôle. Du coup il dit ouais, il faut porter ses couilles en main. Sauf malheureusement, tout le monde le fait, mais les soldats arrivent, il va l'attraper, et au moment où il se fait décapiter, évaporation, il va se trouver dans le lieu des anciens, je sais pas quoi. Il y a 5 mendiants, peut-être je connais 5 anciens, qui invoquent le pouvoir à cette personne et qui dit Shazam. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, il y a eu Shazam, et puis il y a eu Shazam 2. Qui est pas la suite de Shazam, mais Black Adam, quoi. On se fout pas un peu de notre gueule. Bon, je vais expliquer après. Le mec qui arrive, mode Dwayne Johnson, parce que c'est lui qui parle le film, il pète la gueule au roi. Sauf un raison, il a la couronne pour être roi du monde, et la vie explose, il a disparu. On revient 5000 ans après, t'as une équipe qui échappe à la police, 5000 ans après, la ville toujours sous contrôle de la milice plutôt, parce que la police il n'a pas. Et du coup, avant c'était plutôt, on remplaçait limite les serpes par des mitraillettes. Après, il y a une femme avec son équipe qui essaye de retrouver les traces de je sais pas quoi, de pas tout au Camon, mais à peu près dans ces îlots-là. Elle va trouver un ancien tombeau, hop, un peu comme d'aller à Lara Croft, t'as la milice qui débarque, et puis après, elle essaye, pris vite, viens nous sauver. Et puis là, débarque qui Don Johnson, mais là c'est Black Adam, qui arrive, pète la gueule, après, il découvre que le monde a changé. Voilà, c'est ça le pitch. Alors maintenant, partie spoil. Du coup, voilà, il se réveille et tout. Il essaie de péter la gueule aux gens qui menacent la ville. Et ça fait tilt, Ligue de Justiciers, qui n'est pas la Justice League, mais la Justice Society, la Justice League version Wish, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y a 5 héros qui arrivent et qui essaient de dézinguer Black Adam, parce que quand même, il tue des gens. Même si ces gens sont des terroristes, ils tuent des gens. On n'est pas là pour tuer, on est là pour sauver des gens. Même si c'est des terroristes. Bon, bref, il y a une confrontation à la Light Yagami. Vous tuez, c'est pas bien, pourtant vous faites les gentils, c'est un héros. La réplique qui tue, ouais mais moi je tue. Donc lui veut sauver les champs parce que plus d'éradication, là on veut rien du tout. Et on te dit ouais mais il y a comme l'humanité. C'était bien foutu, je trouve. Et puis après, entre tout ça, il y a la fameuse couronne. Le bijou en question fait ressusciter un ancien démon qui s'appelle Sabak. On essaie d'arrêter ce phénomène. Alors la vie perso, j'ai vraiment kiffé. Alors il y a des films comme ça, quand c'est pourri, quand c'est nanar, dois être skippé là, c'est pas possible d'en parler plus. Mais là, il y a des films où c'est super bien, t'as pas envie d'en parler plus parce que c'est faut aller le voir quoi. Et je trouve, je vous le conseille vivement, il faut y aller quoi. Franchement, masterclass, très beau film que je m'attendais pas. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai surpris. Le film est vraiment super bien. J'en détaillerai plus après dans l'autre partie. Environnement de la salle, il n'y a pas grand chose. Mais en tout cas, au niveau de mon entourage, mes potes, tout ça, ils ont kiffé aussi, je les ai conseillés et ça a marché. Donc, pour dire que des fois, mes conseils tiennent. Donc là, on va se retrouver dans la deuxième partie.
Là, on se retrouve dans la deuxième partie où, comme d'habitude, hein, je décompose le film en 4 parties. On va commencer par le scénario. Alors, scénario magique. Franchement, un scénario comme ça, j'en ai jamais vu. Oui, dans les comics, oui, le fait que le héros il se réveille, c'est un anti-héros, il est encore dans l'illumination de l'emprise, je sais plus qui, il trouve des méchants qu'il considère comme des ennemis, alors qu'on est dans une justice plus moderne, et donc du coup, c'est un héros anti-héros qui au final est gentil, puis méchant, et etc., etc. Ça donne du charme au personnage, parce que tu t'attaches, et tu te dis, waouh, dans le genre du cinéma comme ça, j'en ai pas vu. Je crois dans mes connaissances, dans les comics oui bien sûr, dans les films je pense pas, surtout dans les DC Comics. Oui alors il y a Batman, et Joker, mais c'est pas vraiment du anti-héros justice. Donc là Black Adam c'était vraiment venu de nulle part quoi, donc c'était vraiment excellent. Aussi au niveau des autres personnages, la Justice Society que j'ai créé comme c'était Justice League du... Oui je confirme, mais je veux dire, c'est que c'est bien fait, on s'attache beaucoup et on connaît même pas ces gens-là et tu as envie d'en découvrir plus. C'est comme la pièce manquante de chez DC Comics avec Justice League, Cyborg. Pourquoi on n'a pas un film Cyborg? Il y aura Flashpoint là. Mais pourquoi il n'y a pas un film purée de Cyborg quoi? Bref, c'est pas grave. Il y a eu dans la Zack Snyder Cut qui est excellent. Je veux dire, c'est que là, pour le coup, ils ont réussi à construire. Et ça, ce qui était bien, c'est qu'ils ne font pas l'erreur de plein de films. On n'a pas le temps d'imposer, raconter des histoires. Donc on va mettre, ok, on a une nouveau des bacs, mais on a une vie. Voilà, on arrive, là on va faire des trucs. Atom là, il grandit, tout ça, donc il a une vie, voilà. Même si on connaît pas ces personnages-là, on voit qu'ils sont une vie, tu vois. C'est pas comme des séries comme She-Hulk, genre voilà, c'est moi l'héroïne, c'est moi, ah, c'est moi qui porte le nom, etc. On n'a pas besoin de ça. Franchement, j'ai kiffé. Donc 5 sur 5. Franchement, très belle note. Artistique. Un film qui se déroule dans, j'allais dire Moyen-Âge, mais dans le pays arabe. Pas souvent. Les dernières fois qu'ils ont sorti en dehors des sentiers battus de New York, c'était avec Black Panther. C'était aussi partie de l'Afrique, un peu imaginé Wakanda Forever, hein, comme on dit. Par contre, c'était dans les pays arabes, j'ai un peu Iran, Irak, ou l'Égypte. Même si c'est plutôt l'Iran, parce que les immeubles sont un peu effondrés. Et voilà, ça aussi, on part dans d'autres idées. Ça, c'est artistique. Un peu comme dans Les Éternels, que j'ai vraiment kiffé ce film. Il a aussi parlé dans plusieurs époques, et ça, c'était fort aussi. Moi, ça met en avant la justice moderne. C'est un passage drôle, c'est que des fois, il y a Black Adam qui arrive, qui se réveille et tout, puis il voit ça et dit c'est pas ma vie. Je suis d'accord avec lui parce que quand vous voyez c'était moderne en Irak ou en Iran, avec les femmes voilées, avec les persécutions, avec la police, les quartiers, c'est pas non plus, c'est pas ma ville quoi. Alors que lui quand il a vécu ça, bah chaud, et aucun show non plus trash, mais voilà, il a raison quoi. Donc 5 sur 5. Et aussi au niveau de la design, purée, Black Adam quoi. Je suis désolé mais Don Johnson il est classe quoi. Si j'étais enfin si j'étais pas marié ou si j'avais pas des enfants je crois que j'irais dire non je déconne mais bon. Mais sinon et ça aussi ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a enfin un bon film de Dwayne Johnson. À chaque fois ils font des nanars mais c'est pas possible. Il fallait faire le pas F mais E là. Il va faire The Rock là. Il va faire la pierre. Il est d'exemple tout le monde. John Cena. Allez aux oubliettes là. Je sais plus, la Tartampion avec ses lunettes là. Au revoir quoi, Bébert, avec ses pattes. Au revoir quoi. Et là, il joue des films. C'est des scènes quoi. On est où là? Là, franchement, un film qui le sublime. Et je suis content qu'on ait enfin un film qui le met en valeur. On veut un film où. Voilà, il est là quoi. Il a dit, hein. C'est le film de ma vie. Et bah oui, je pense que c'était le film de sa vie. C'est triste, mais j'aimerais bien que ça plus que ça. Alors on peut le détester, Dwayne Johnson, parce que voilà, il fait trop de sport, il fait la promotion de sa bouteille, alors qu'il dit il faut être en bonne santé. On a bien vu la convention à l'E3. Soit voilà, c'est Dwayne Johnson, on l'aime ou même pas. Quoi. Mais bon, ce film-là, excellent. Et ce que j'ai bien aimé, c'est l'acteur, le jeu d'acteur. Il se réveille, il comprend pas. Même quand il voit Missy, il s'est découvert Missy, puis il est blessé et ça c'est bien. Il y a des films, ils n'arrivent pas à blesser les héros quoi. Batman a réussi à le faire, Joker aussi, là c'est plus psychologique. Mais voilà, quand j'ai vu John Johnson, waouh! Et aussi il découvre, là il se dit, il y a des gens qui m'attachent, je comprends pas. Tout se joue sur le regard. Et ça, pour moi, c'est dommage que Christopher Nolan n'était pas là, mais il y a beaucoup de similitudes avec les Christopher Nolan, la trilogie de Batman, Arkham Knight, Gotham City et Dark Knight là je crois. Ouais, c'était super quoi. Donc je mets 5, monsieur pour côté artistique. Alors la musique, je vais être très bref parce que bon, c'est un film de super-héros, il y a peut-être quelques sonorités un peu excellentes. Je ne vais pas dire que c'est une très belle musique, un peu classique, il n'y a pas des musiques qui se démarquent. Je veux dire que ça passe. Donc 3 sur 5. Après avec les musiques, pourquoi je ne mettrais jamais 5? Soit dans certains films, mais c'est parce que voilà, les musiques doivent sublimer l'œuvre. Il faut que des fois quand on entend une musique, ah ouais, là ça change. Par exemple, je sais pas, Pulp Fiction, la musique de Black Eyed Peas qui arrive dans sa voiture, où le mec il va prendre son fromage, son cheeseburger, ça c'est excellent quoi, 3 sur 5. C'est bien. Originalité,
Bah 5 sur 5, rien à dire, parce que là, je vais pas dire ressuscite, mais non, mais en avant, personnage qui est pas connu du bataillon. Vraiment, Black Adam, on connaît pas. Bon, sauf si on les comics, même quand on les comics, un peu comme Shang-Chi. En fait, le Black Adam, c'est un peu le Shang-Chi de DC. Sauf qu'à l'inverse, c'est que Black Adam a une meilleure origin story que Shang-Chi. Alors que j'ai beaucoup aimé Shang-Chi, hein, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, on voit bien des similitudes. Et moi, ce que j'aime bien dans les sauces DC, c'est vraiment côté son. On reprend les vieilles bases de super-héros, du pourquoi on a un héros, quoi. Et ça, j'ai beaucoup aimé, quoi. Donc, quand j'ai été 5 sur 5, faire intéresser le personnage, et franchement, je suis content. Et bien sûr, je peux pas spoiler, mais la scène de fin, ça donne envie, quoi. Voilà. Donc, du coup, j'ai beaucoup de choses à dire, et je vais encore dire pas mal de choses après. Donc, on se retrouve dans la troisième partie. Salut à tous, donc oui, on se retrouve pour la conclusion d'ailleurs. Donc du coup, bon film, je dirais masterclass, rien à dire, je vous conseille. Incontournable, il faut voir ce film parce que je suis sûr qu'il y aura une suite et il y aura quelque chose. Voilà, je crois que je vais revoir plusieurs fois ce film. Trop bien. Dans les points positifs, j'ai eu la chance de le voir en voix STFR, qui change beaucoup de la VF, et je trouve que la voix STFR nuance bien. Il n'y a pas de problème de lifting, comme une très bonne VF ça passe, mais la voix STFR, j'ai beaucoup aimé, surtout celle de Dwayne Johnson. On sent bien, on est vraiment plongé dedans, j'ai vraiment bien aimé. Et aussi, ça donne envie de lire les comics. Honnêtement, quand tu vois les autres personnages qui sont attachants, mais comme pas possible, c'est du Reddit de chez Marvel. L'avantage que DC a, c'est qu'ils ont instauré les Aquaman. Quand il y aura Black Panther 2 qui va sortir, ben, ils vont devoir changer les royaumes parce que dans les Black Panther il y a Atlantide. Là, ils vont essayer de changer pour pas que ça copie d'ici, donc d'ici c'est le meilleur, quoi. Même si chez Marvel j'aime bien, c'est trop coloré, alors que d'ici c'est bien sombre et moi j'aime bien sombre. Alors j'aime bien les œuvres de chez Marvel, il y a beaucoup comme Thanos, tout ça j'ai bien aimé, mais c'est dommage qu'il n'y a pas ça pour DC dans les films dernièrement. C'est comme qu'il y a Darkseid, qu'on a vu Justice League. Purée, quoi. Qu'on a vu à Zack Snyder. Il fallait faire ça, il fallait sortir ce film. C'était juste avant Infinity War. Bref, c'est pas grave, je dis vague. Vague. Alors, c'est les personnages. Je se trouve très attachant. Surtout le petit gamin qui parle avec Black Adam et qui fait des petits jeux de mots, genre oui, non, tu peux dire ça comme phrase, genre oui, le mot mort t'envoie, etc. Hein, ils sont attachants. Ça sauce un peu à Shazam aussi, c'est bien. On a enfin une femme héroïne dans des films de super-héros qui n'a pas de super pouvoir, mais c'est ça qui dit non à la justice, régler la justice, genre vous êtes là, vous faites rien, etc. Un peu la Simone Veil, la façon dont elle parle. Et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage qui sort du lot. Alors oui, on a beaucoup fait en avant les hommes, mais aussi il faut faire aussi pour les femmes, quoi. Et je suis content que cette fois-ci ça a très bien marché, parce que des fois ça ne marche pas, on est toujours le pour merde. Là dans le film, à aucun moment quand vous voyez la femme, la mère là, du gamin couvre la cadavre, il n'y a pas marqué féministe. Non, c'est tout. Dans ses gestes, dans sa façon de faire, et la façon dont elle rétorque, pas besoin de marquer féministe. C'est super bien, enfin un bon film qui met en valeur les femmes comme elles devraient être. Voilà, fini. C'est comme les rages. Non, on fait de l'action. Alors, point négatif, c'est le méchant. Sabak, son combat était très court. Et honnêtement, quand l'arrivée de Sabak, je dis ouais, il y aura dans Black Adam 2, quoi. Non, c'est dans le même film. Oula. Et là, je me suis dit, ouais, il reste 10 minutes. Alors après, j'ai eu les comics un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de scènes sur le combat, mais quand je vais arriver Sabak, t'as l'impression qu'il va détruire la Terre. One a fait que Darkseid, hein. Je suis désolé, mais non, c'était trop court. J'ai bien aimé cette idée que Dwayne Johnson revient en prison, puis Dr. Fate le réveille, et ça, c'était mais vraiment merveilleux. Une vraie bouffée d'air, ce film. Dommage pour Sabak, je vous jure. Hein. Dans le film, couper la moitié du film et le faire pour le deuxième. Non. C'est très rare, hein. Ils ont plus tout faire. Ils ont un peu fait l'erreur avec Batman vs Superman, ils ont annoncé trop de trucs. À mon avis, voilà, ils voulaient juste tester le public. Ça a très bien marché, on redemande un autre film. Du coup, bah, pour finir, voir les Shazam, pour les films en question alignés. Hein. C'est dommage parce qu'on voit pas Shazam dans le film, c'est une jurée de Shazam. Mais on voit un autre personnage qui est très intéressant. Et aussi, ce qui est drôle, ça c'est un peu dans l'histoire, c'est que de base, Shazam était une parodie de Superman. Parce qu'à l'époque, on kiffait trop Superman. Les gens disaient, bah, on va rigoler, on va faire un truc Shazam. Allez, 5 appellations, super vitesse, la force, tout ce que tu veux. Tout comme Superman, mais juste une éclair. Et après, quand les gens ont kiffé Shazam, ils ont dit, bon, ouais, on va créer une histoire. C'est pour ça que Shazam est moins connu que Superman, parce que l'histoire est pauvre, heureusement. Même si dans les OAV, tu la classes. Comparé à Marvel, certains qui sont bien, mais d'ici, c'est toujours les meilleurs. On sait toujours les Superman, les Batman, on les OAV, avec Black Adam, mais aussi les Flashpoint. Ça, j'ai beaucoup aimé avec Flashpoint. Donc, Black Adam, qui est en fait un ennemi juré de Shazam, donc on peut dire que Black Adam est une parodie de Shazam, puisque dans le film, c'est marqué Shazam. Et c'est Black Adam, et c'est pas Shazam en fait. Donc, ok, donc en fait, Black Adam est une allégorie de Nemesis de Shazam, qui est lui, un parodie de Superman.
C'est marrant. Pas jouer au jeu Injustice parce qu'ils apparaissent dedans. Et puis après finir par ça, par Brightburn. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, au niveau de la résurrection des comics non connus, Brightburn en fait partie. Ben justement, on peut parler de Nemesis. Brightburn, qui est le même Superman, mais mal tourné quoi. C'est une très culte, c'est que le gamin il débarque sur Terre. Les parents, comme dans les Superman normaux, qui arrivent, ouais, qu'est-ce qui se passe? Le gamin il décapite le bras de la mère. Et tiens, il fait, vous êtes mes parents, quoi. C'est prenant. Je dis, ouais, t'entends pas ça? Et justement, le film est sorti, qui était très très bien aussi, j'ai bien aimé. C'est un bon film d'horreur d'ailleurs. Brightburn, du coup, là, ce côté, voilà. Là, c'est plus trop anti-héros, c'est plutôt méchant. Je dirais même anti-vilain, parce que le mec, à lui tout seul, il peut détruire tout ce qu'il veut, quoi. Superman, voilà, quand t'as les pouvoirs Superman, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, il y a eu des comics où il se bat avec Superman aussi. Ces comics, des fois, quand ils ont tendance à pas trop détailler, ils disent, bah, c'est un peu comme le multivers, Terre 1, Terre 2, Terre 3, 115. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Regardez ce film-là, vous allez passer un bon moment. Voilà, c'était Zachary. N'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner, à laisser un commentaire, dites ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous dire votre critique aussi, soit en vidéo ou par commentaire, je vous lirai bien sûr à l'occasion. Et voilà, donc du coup je vous laisse, salut!